Bienvenue à tous sur la chaîne d'Est de Lumière. Rentrez dans cet espace sacré et détendez-vous parce que vous êtes infiniment protégés. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour un partage un petit peu spécial. J'ai eu le titre de cette vidéo dans la tête quand je suis rentrée chez moi. Et le titre c'était Témoignage d'une médium. Alors voilà, ce soir je vais vous raconter une histoire. Et il paraît que je suis une bonne conteuse. Alors installez-vous, mettez-vous à l'aise et laissez-vous transporter par tout ce qui va naître en vous, tout ce qui va éclore en vous dans ce moment qu'on va partager ensemble. C'est des sensations, des joies, des peines, de la douleur, des frissons, des sensations de chaud, de froid. Je vous invite à accueillir tout ça dans le moment présent, sans trop y penser, mais en même temps en ayant toute conscience. Voilà. Donc moi, j'avais envie d'aujourd'hui de vous partager comment en fait je suis arrivée jusqu'à vous. Je ne sais pas comment je vais raconter ça. Je ne sais pas comment mes mots vont sortir, comment ils vont vous toucher, ou s'ils vous toucheront ou pas. Mais je sais que ça en aidera certains. Ça en aidera certains. Et c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite profondément. J'ai toujours eu une phrase dans ma tête qui me suit depuis des années maintenant. Et cette phrase, c'est: je souhaite laisser une empreinte de lumière dans ce monde. Et cette phrase, elle a toujours été là. Elle a toujours résonné en moi, comme un serment que je m'étais fait et qu'il fallait que j'accomplisse tôt ou tard. Et aujourd'hui, je souhaite honorer ce serment. Je souhaite honorer ce serment et je vais vous raconter qui je suis et pourquoi je suis là. Alors, depuis que je suis enfant, on va dire que j'ai toujours eu des ressentis, une sensibilité accrue et beaucoup de créativité et d'imagination. Je suis née dans une famille où le rapport à la spiritualité et, on va dire, au monde, au monde invisible n'était pas inconnu. Mes deux parents, disons, avaient conscience de ces plans-là, mais tous les deux, ils ne l'abordaient pas de la même façon, ils n'avaient pas les mêmes croyances. Mais ça m'a permis de déjà en fait baigner là-dedans sans le savoir. Parce que quand j'étais petite, bien sûr, ils ne me parlaient pas de ça. La société veut que toutes ces choses soient cachées, elles sont un peu taboues, elles sont extraordinaires. Mais en fait, je le ressentais déjà. Je le ressentais déjà que j'étais spéciale. On l'est tous. Mais j'avais ce sentiment que, je sais pas, j'étais venue pour faire quelque chose de grand. Et depuis que je suis gamine, je suis super. Je suis à fond dans tout ce que je fais. Et quand j'étais petite, je me souviens, j'étais une enfant très communicative, très active, qui tarissait jamais d'énergie, qui allait toujours vers les autres. Et je parlais beaucoup, j'utilisais beaucoup ma voix. Et comme vous pouvez le voir, ou peut-être plutôt l'entendre actuellement, je suis tombée malade. Je suis tombée malade récemment et cette voix, qui chez moi est magique, a été un petit peu mise à mal. Je me suis retrouvée à faune, à plus pouvoir communiquer, à plus pouvoir chanter, et je me suis rendu compte à l'instant, à ce moment-là, que
que cette voix, elle était importante. Que j'avais besoin de parler, de m'exprimer, de communiquer avec vous tous mes ressentis et tous mes dons. Peu importe au final que, on va dire qu'on y croit ou pas, parce que c'est là et tôt ou tard ça se révèle, en fait. Et dans mon adolescence, on m'a beaucoup enlevé ça, on m'a beaucoup coupé ma voix. J'allais dire jamais, mais on m'a très peu souvent laissé m'exprimer. On m'a pas laissé être authentique, on m'a réprimé. On m'a bâillonné pour que je me taise. Parce que mes mots, c'était parce que les gens avaient envie d'entendre. Il se trouve que dans ma famille, je suis une sorte de libératrice de karma. Tout ce que je dis et tout ce que j'incarne, ça fait bouger les gens. Et généralement, je leur montre ce qu'ils n'ont pas envie de voir. Donc, à cause de ça, parce que je pouvais pas être moi-même, je suis partie de chez moi. Je suis partie de chez moi et c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis partie, je savais pas où j'allais aller. J'avais nulle part où aller. Mais j'avais pas peur. Bien sûr, je me posais des questions, mais j'ai trouvé un refuge. J'ai trouvé des gens sur lesquels m'appuyer. Des gens qui m'ont fait des dons, qui m'ont rien demandé en retour. Sinon, d'être là et d'être heureuse. Et grâce à l'aide de tous ces gens, j'ai trouvé une maison. Enfin, un appartement. Qui me convient très bien, dans lequel je vis en ce moment. Et où je peux être moi-même. J'ai plus besoin de porter de masque. J'ai plus besoin de dégaspiller ou de dépenser mon énergie à guérir les blessures des autres. J'étais beaucoup trop dans l'empathie incontrôlée. Tout ça, c'est en moi. Et ça avait besoin de fleurir sans qu'on le blesse, sans qu'on le casse. Aujourd'hui, en sport, une fille m'a dit qu'elle avait peur qu'elle avait du mal à me faire confiance parce qu'elle avait l'impression que j'étais fébrile. Et je sais pas trop comment je me suis sentie suite à cette phrase, mais maintenant quand j'y pense, ça me fait sourire. Parce que je me dis, ouais, je suis fébrile. Dans un sens, je suis maigre, enfin, pas très épaisse. Je suis pas très impressionnante, pas très intimidante. Je suis qu'une jeune femme banale qui se fait pas trop remarquer. Et pourtant, j'ai tellement de puissance. Et cette puissance, j'ai demandé à ce qu'elle s'éveille en moi. J'ai demandé à ce que les enseignements que je puisse vous transmettre me soient donnés. Afin que je puisse tous vous aider et vous guider au mieux. C'était mon rêve en fait. J'ai toujours eu un rêve. Le rêve de laisser mon empreinte de lumière, d'aider les gens, de leur venir en aide. Mais voilà, au bout d'un moment, je me suis retrouvée confrontée à la réalité. C'est-à-dire que moi, j'avais un rêve, j'avais une intention qui vibrait en moi. Et c'était pas un métier qui existait, en fait, ce que je voulais faire. Moi, je voulais me diriger un petit peu vers tout ça, la cartomancie, les magnétismes, les canals de médium, toutes ces choses-là. Et, ça existait. Ça n'existait pas. Il n'y a pas d'école pour ça. Et je sais parce que j'ai cherché, à part des écoles religieuses qui vous en parleraient du point de vue de Dieu ou du catholicisme ou d'une certaine, encore une fois dans un carcan, dans une certaine croyance. Mais il n'y en avait pas qui vous parlaient juste de la source de vie elle-même et de l'univers. Et vous voyez, ce soir, je suis rentrée chez moi et j'ai regardé mon bureau. Et je me dis, mais tiens, et si je faisais une petite vidéo? Puis je me suis dit, mais non, j'ai d'autres choses à faire. Et puis demain, il faut que j'aille à la fac. Et puis voilà, c'est pas le moment. Et puis mes anges m'ont dit, si, tu vas le faire. Tu vas le faire parce que maintenant c'est le moment de faire cette vidéo, de faire ce témoignage. Même si tu sais pas comment tu vas le dire, quels mots vont sortir là, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et vous voyez dans mes mains, j'ai cette petite pierre.
Et il se trouve que quand j'ai visité cet appartement dans lequel je me trouve en ce moment, et bien cette pierre, croyez-le ou non, mais elle était sur le rebord de la fenêtre. Cette pierre, qui je pense est une pierre d'obsidienne, elle était sur le bord de la fenêtre. Et je l'ai prise dans mes mains ce soir, parce que pour moi ça c'était un grand grand signe. Et je me suis dit, ouais, c'est le bon endroit ici. C'est le bon endroit où je pourrais à la fois accepter mon côté sombre pour l'embellir et créer toujours plus de lumière. Nous sommes tous, sachez-le, nous pouvons tous répandre notre lumière et notre amour dans le monde et, et le vibrer. Et ça fait beaucoup de bien en fait à la terre Gaïa et au ciel. Et à tous les anges, tous les archanges et à nous-mêmes surtout. Nous-mêmes, on a besoin de ça, on a besoin de cet amour. On a besoin de ça pour aller de l'avant et pour nourrir notre âme, vraiment. Je sais qu'on ne vous apprend pas ça, mais c'est très important. Et, euh, et surtout, si tu me regardes et que tu es épuisé ou que tu n'es pas soutenu, sache que d'abord, c'est que toi qui peux te sauver. Vibre vraiment ces vibrations d'amour inconditionnel et de gratitude et de lumière. Et tu verras comment tu te sens dans ton corps. Ça va te faire un bien fou. Vraiment. Alors là, ma voix, elle est un petit peu cassée. Elle n'est pas comme d'habitude. Je parle pas non plus comme d'habitude. Je ne suis pas habillée comme d'habitude. Parce que je sens que ce moment que je partage avec vous est un moment important. Et j'avais envie d'y mettre les formes. Donc voilà, j'ai sorti une très jolie robe que j'ai achetée et que j'avais jamais portée jusque-là. J'avais pas trouvé l'occasion. Et voilà, bah maintenant c'est le moment. C'était le moment de la mettre. Et puis voilà, j'ai mis petits bracelets, petits colliers, des cadeaux de gens qui ont beaucoup marqué ma vie, pour qu'ils m'accompagnent dans ce moment important dans ma renaissance. C'est une renaissance que je vis avec vous, et peut-être que vous vivez, vous, derrière votre écran. La vie, c'est des cycles, c'est cyclique. Il y aura des hauts, des bas. Il y aura des blocages et des accélérations. Mais au fond, tout ça, on s'en moque. Ce qui compte, c'est de suivre le flux et pas se prendre la tête. On se crée trop de souffrances inutiles. On se prend trop le chaud pour rien. Moi, j'ai envie de te dire, toi qui es derrière l'écran, vis ta vie vraiment comme tu l'entends. N'aie pas de regrets. Et tout va bien se passer, ok? Voilà. J'aurais sans doute encore beaucoup de choses à dire. Je regarde un petit peu ce qui se passe en moi. Et puis, voilà. Si toi tu te demandes en fait si tu as des dons ou pas, comment tu peux le savoir? Alors un peu en fait en faisant vide autour de toi. Pose-toi dans un endroit en fait où t'es juste toi et toi. Et puis regarde ce qui se passe. Regarde ce que tu ressens, regarde ce que tu reçois. Et arrête le manège mental. Juste laisse-le ralentir. Ferme tes yeux. Et laisse ton autre voix, celle de ton âme, gronder, gronder, gronder. Et tu vas l'entendre. Moi, ça gronde en moi, ça vibre. Je sais que c'était mon rêve de venir en face de vous et de vous guider. Et ce rêve, je vais le prendre. Parce que maintenant que je suis là et que ma vie a été chamboulée, et ben c'est pas le moment de reculer et de se dire bah que non, on n'ose pas. J'ai pas envie de ça. J'ai envie d'être authentique. Et au fond, que cette chaîne marche ou pas, je m'en moque. Je veux simplement que les messages qui doivent être passés passent à ceux qui en ont besoin. C'est ce que je souhaite vraiment de tout mon cœur. C'est cette intention pure qui me guide vers vous ce soir. Et vous voyez, j'avais envie de faire cette vidéo justement en soirée. J'ai attendu que la nuit tombe. J'ai regardé le ciel se décolorer. Et je me suis dit, il faut que je me prépare à ce moment. Il faut que je vienne avec ce que j'ai de plus beau. Et ce que j'ai de plus beau à offrir, voilà, c'est là, c'est tout ce que je suis. C'est peu et c'est beaucoup en même temps.
moi, je vous dis, mon souhait, c'est de vous guider, de vous aider. Donc, si toi qui es derrière l'écran, t'as l'envie de venir vers moi, de communiquer avec moi, ben, je te laisse exprimer en commentaire. Et puis, s'il y a affinité, on s'arrangera. Et puis, voilà, de me dire, de venir partager peut-être vous aussi comment vous ressentez vos dons, si vous croyez que vous en avez ou pas. Et, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai envie de tirer une petite carte justement pour savoir quel don vous avez. Quel don vous avez et que peut-être ces dons sont en train de se réveiller en vous en ce moment ou dont vous n'avez pas totalement conscience. Mais quelque part, je sens que vous le savez. Vous le savez déjà un petit peu ce qui mûrit en vous là depuis quelques temps. C'est pour ça que vous êtes là. Donc j'ai envie de regarder avec vous ouais, quel est votre don. Quel est le don qu'on vous a donné, peut-être de naissance, ou que vous avez développé. Parce que sachez que voilà, tous ces dons extrasensoriels, extrasensibles, extraordinaires, on peut les développer. C'est en nous. C'est en nous. Voilà. Donc je vais vous faire ce petit tirage avec le tarot des Égyptiens. Parce que voilà, c'est peut-être quelque chose d'ancestral. Peut-être que toi qui me regardes, tu as des origines égyptiennes, ou la personne à laquelle tu penses en a, ou la personne qui t'a guidé à prendre soin de tes dons est d'origine égyptienne. Je sens que quelqu'un peut-être vous accompagne, déjà vos guides, mais une personne aussi terrestre qui vous accompagne dans la révolution de vos dons. Vraiment, vos dons vont prendre une nouvelle ampleur. Et je serais très très heureuse d'assister à ça avec vous. Si vous voulez me le partager, me dire quels sont vos dons, ou quels sont les dons que vous aimeriez développer. Comme ça, bah, j'espère que ça vous donnera l'élan d'aller les chercher. Vous voyez, ils sont tout proches. Ils sont tout proches de vous, ils sont en vous. Et moi, je sens aussi que vous êtes tout proche de moi. Je ressens vos cœurs qui battent à l'unisson et toute cette belle énergie, en fait, qui remue. Qui remue, remue, remue. Les vibrations de la Terre augmentent, je sais pas si vous le savez. Et ça nous bouscule tous pas mal. Et on est tous en train de vivre des gros changements. Et ça nous fait beaucoup de bien. Voilà, et moi j'avais envie d'être avec vous ce soir. D'être avec vous parce que finalement c'est ça qui me donne de l'énergie aussi. Et c'est mon essence surtout. Je sais que je me sens bien quand je fais ça. Quand je suis authentique. Quand je tire les cartes. Quand je dis mes canalisations. Quand je partage avec vous. C'est là que je me sens bien. Voilà. Même si ma voix est un petit peu cassée parce que tout est encore en train de se rééquilibrer en moi. Et ben j'avais envie de venir avec ça. Avec tout ce que j'ai traversé. Et vous dire que même des fois quand c'est dur, on peut s'en sortir. Il faut juste écouter son intuition, trouver les biais, trouver les chemins, ouvrir les voies. Et puis ça passe. Ça passe. Alors quels sont les dons que vous avez? Les anges, merci de me communiquer les dons que ces personnes ont en elles. Vous n'en avez peut-être pas conscience. Ouh là 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 là. Beaucoup de cartes. Alors, comme j'ai 4 cartes, je propose de faire 4 choix. Et oui, on fait ça sur le feu. Oula, je casse mes tapis. Ok. Alors, oula, ah bah non, il y en a 5. Ouf, oui, non, ok. Il y en a peut-être un peu beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui. Ok. Ok. Bon, bah on va en faire 6 alors. Ok. Alors, je sais pas si vous les voyez très très bien. Moi, comme je vous l'ai dit, je viens comme je suis. J'ai pas de trépied, j'ai pas de micro. Donc, voilà. On fait comme ça nous chante, en fait, quelque part. Et on fait surtout avec ce qu'on peut. Alors voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, oui, je suis dans l'ordre inverse. Alors bon, voilà, j'ai envie. Donc je vous invite à choisir entre ces 6 tas. Et pour vous aider à choisir, il se trouve que j'ai mes pierres sorties ici. Et je vais les utiliser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ben il se trouve que j'en ai 6 sans compter mon obsidienne. Donc on va les prendre. Pour le premier tas, celui-là, ça sera le cristal de roche. Pierre pure, transparente.
La mienne, elle est un petit peu griffée. Peut-être que vous avez eu des bobos, des griffures sur le cœur, sur votre pureté. Mais vous êtes toujours pur et vous êtes toujours là. Un cristal de roche, il faut savoir que c'est une pierre, quand on la plante en terre, elle purifie le sol. Et c'est une pierre en fait qui relie surtout au chakra coronal et qui permet de canaliser justement. Et de capter en toute transparence. Donc le tas 1, ça sera le cristal de roche. Le tas numéro 2, ça sera la cornaline. Alors ça, c'est une pierre avec des vibrations plus puissantes. Elle intensifie. Et je crois qu'elle est bonne pour tout ce qui va être le physique et le sang. Moi, du reste, je l'avais acheté quand je faisais beaucoup d'anémie. Mais on est beaucoup dans les tons du rouge ce soir, hein, avec ma robe aussi. Donc voilà, si vous êtes attiré par la cornaline, si vous êtes appelé, voilà, je vous invite à choisir le tas numéro 2. Pour le tas numéro 3, on va prendre la calcédoine bleue. Oh, mais en plus, j'ai l'impression que ça fait un cœur, c'est trop mignon. Donc là, peut-être que c'est quelque chose, une guérison du cœur. La calcédoine bleue, c'est quelque chose, je crois, c'est pour les personnes malades, qui peut-être ont des gros, des grosses, peut-être un petit peu des tendances dépressives. Voilà, si vous avez besoin vraiment de réconfort et de douceur, prenez ce petit cœur au calcédoine bleu. Voilà. Il va vous limpidifier comme de l'eau. La pierre numéro 4, ça va être la jade de Chine. Je sais pas. Le jade de Chine. Donc là, peut-être si vous avez une connexion particulière avec tout ce qui est chinoiserie, asiatique, la philosophie chinoise, peut-être. Si vous êtes d'origine chinoise ou asiatique, ou vous avez des personnes dans votre entourage qui sont comme ça, et que cette pierre vous appelle, elle est verte. Il y a beaucoup, avec on fait des statues de dieux ou de déesses, je ne sais pas. Voilà, quatrième jade de Chine. De Chine. J'invente des mots. Ah, ça canalise là-haut. Bon, cinquième pierre, l'améthyste, la fameuse. Alors la mienne, elle est toute mimi, toute fine. Donc peut-être comme vous êtes toute mimi, toute fine. Ou tout mimi, tout fin. En tout cas, je sens beaucoup de douceur. Cette pierre, c'est la pierre un petit peu de l'intuition. C'est la pierre de la douceur. Donc si ça vous parle, ça, choisissez l'améthyste. Ah, mon pendule, il me gêne. Allez hop, pousse-toi. D'ailleurs, au bout de mon pendule, c'est un lapis lazuli. Et la sixième pierre, ça sera une amazonite, que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Pierre verte, qui procure le bonheur et qui ouvre les opportunités, qui vous ouvre le champ des possibles. Si vous attendez qu'une porte s'ouvre, peut-être, alors vous avez tout intérêt à aller vers l'amazonite si celle-là, bien sûr, vous tente. Donc, tas numéro 1, cristal de roche, tas numéro 2, cornaline, tas numéro 3, calcédoine bleue, tas numéro 4, jade de Chine, tas numéro 5, améthyste, et tas numéro 6, amazonite. Ok. Alors, je remercie d'avance tous ceux qui mettront le timing dans les commentaires. Sinon, j'essaierai de le faire. Mais, ouais, bon, on verra. Alors, pour toi qui as choisi le tas numéro 1, donc avec le cristal de roche, je sens déjà que tu es quelqu'un d'ouvert d'esprit, que tu as envie d'aller de l'avant. Et donc, on va regarder, toi, c'est quoi ton don, que peut-être tu connais, ou que tu connais pas, que tu ignores. Alors, on a les 3 épées. Ça nous parle d'éloignement, absence, séparation, rupture. Ok, t'as envie d'aller de l'avant, mais même s'il y a quelque chose là qui t'a fait quand même assez mal. On dirait, toi, ton don, en fait, c'est de te connecter aux gens, même à travers la distance. T'es loin peut-être des gens que t'aimes, ou t'es loin de tout. T'es un petit peu en ermite dans ton coin. Il y a peut-être une absence ou une séparation qui te fait mal. Mais quelque part, tu ressens ces personnes, en fait, même à travers la distance. Toi, c'est ça ton don. C'est que t'es interspatial, tu vois. Ouais, c'est ça. Peut-être que tu fais des voyages astro, des sorties de corps, pour aller voir justement ces gens desquels t'es loin. Voilà. En tout cas, si tu y arrives, chapeau à toi. Parce que moi, je crois pas y arriver. Enfin, peut-être si une fois. Mais bon, ça sera
Ça sera le sujet peut-être d'autres vidéos, mes autres anecdotes. Ouais. Mais t'es encadré quelque part. J'ai l'impression que ces épées, elles te, elles te cadrent. Tu te protèges et on te protège. Le ciel te protège, donc toi, t'as pas besoin en fait d'en faire plus. Ne rajoute pas en fait du tranchant. T'es déjà protégé, sache-le. Voilà. Alors j'ai un prénom, Amélie. Peut-être que tu t'appelles Amélie, ou qu'il y a une Amélie dans ta vie. Que c'était une amie, ou peut-être qu'elle est partie, cette demoiselle, je sais que c'était une personne jeune, et que ça t'a fait beaucoup de mal. Et peut-être que tu communiques avec elle aujourd'hui, euh, même si elle est passée de l'autre côté du voile. Voilà. J'en parlerai ça aussi un petit peu du contact avec les défunts, parce que ça m'est pas inconnu. En tout cas, cette personne, je sens qu'elle te... Ok, j'ai un acouphène. Cette personne peut-être vient vers toi en clairaudience. En tout cas, elle t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude. J'ai l'impression que tu as fait quelque chose pour elle avant qu'elle parte. Peut-être qu'il y avait une promesse d'être avec cette personne jusqu'à ce qu'elle passe de l'autre côté et elle t'en remercie. Vraiment, elle est heureuse que tu aies fait ça pour elle. Voilà. Donc, conserve ce don. Vraiment de te connecter avec les gens à travers l'espace. Si tu fais des voyages astro, des sorties de corps, il y a plein de méditations qui vont te permettre de travailler dessus tout en te sécurisant. Donc voilà, n'aie pas peur de ça, n'aie pas peur de cette expérience. Parce qu'il n'y a pas de danger à avoir. Il faut simplement bien te sécuriser et justement tes guides sont là pour t'encadrer. Demande à ce qu'ils soient là, à ce qu'ils soient présents quand tu fais des sorties de corps. Et puis normalement, il ne va rien t'arriver. Et puis voilà, je sais que cet éloignement avec cette femme qui est partie peut-être te pèse un peu. Mais elle n'est pas très loin et tu la rejoindras quand ce sera ton tour. Donc voilà, ne brasse pas trop de douleur. Parce que moi je sens elle t'aime énormément et elle te souhaite être heureuse. À vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec la cornaline. Alors, un petit pierre de sûreté. Ah, peut-être que vous êtes quelqu'un de sûr, de fiable. Euh, vous êtes sûr de vous, vous avez beaucoup confiance en vous. Là, vous avez peut-être plus de force que ce qu'il n'y paraît. Voilà. Ouais. Alors, on va voir c'est quoi, vous, votre don. Votre don, peut-être que vous connaissiez ou pas. Le jugement. Ça nous dit cause gagnée, jugement équitable, examen logique. En fait, vous déjà, votre don, c'est que vous êtes juste. En fait, je pense que vous avez le don de voir au-delà des apparences. Vous avez cette justesse. On ne peut pas vous mentir, parce que vous allez le voir et vous allez le savoir. On ne peut pas vous baratiner, ok, vous savez déjà tout. Vous voyez au-delà des, au-delà des apparences, au-delà de ce que les gens veulent bien vous voir, et ça, justement, ça vous permet d'être juste. Ça vous permet d'être juste. Peut-être que vous avez vécu des petites blessures d'injustice. Vous aimez pas quand c'est pas équitable, quand tout le monde n'a pas la même chose, et surtout quand les gens qui le méritent n'ont pas ce qu'ils méritent. Et je sens que toi, peut-être, t'as pas eu ce que tu méritais, ou en tout cas, tu mérites mieux. Tu mérites mieux, ne te flagelle pas, en fait. C'est le signe du Sagittaire. Peut-être que t'es Sagittaire. Ascendant ou signe lunaire en Sagittaire. En tout cas, je sens que pour toi, il y a vraiment cette justesse, voir au-delà des gens. Pouvoir vous dire qui est bon et qui est mauvais, entre guillemets, mais surtout qui te ment et qui te ment pas. Toi, tu vas le savoir direct. On peut pas te. Non, non, toi, on te balade pas. Non, t'as compris. Cause gagnée, jugement équitable, ouais. Logique. Pourtant, t'es très dans le mental. T'es très dans le mental et c'est peut-être ça qui bloque ton don. Peut-être un petit peu de télépathie.
Les gens, ils n'ont pas besoin de te dire les choses, tu le sais déjà. Tu le sais déjà, ça c'est peut-être la claircognition un petit peu. Ça rentre dans ta tête et tu sais tu sais ce qu'il y a, tu sais ce qui se passe, les gens, ils n'ont pas besoin de te dire. Et surtout, qu'ils n'essaient pas de te mentir, hein, parce que je sens que toi, t'aimes pas ça. Ah là là, t'aimes pas ça du tout, le mensonge. Voilà, t'as ce don de voir dans le cœur des gens et ça, c'est précieux. C'est précieux, prends-en grand soin. Prends grand soin des informations que tu es capable de soutirer, entre guillemets, enfin d'avoir tout simplement de ce que tu observes, et mais plus que ce que tu observes, que tu sais. Tu le sais, c'est intrinsèque, tu sais pas d'où ça vient, mais tu le sais. Tu sais qui est telle personne, tu sais si elle te ment et si elle te dit la vérité. Donc, prends soin de ça, prends soin de ce don et fais-en bon usage. De toute façon, je sais que vous qui me regardez, vous avez bon cœur et vous ferez bon usage de vos dons. À toi qui as choisi le tas numéro 3 avec la calcédoine bleue. Ce petit cœur en calcédoine bleue, beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. Toi, t'es quelqu'un qui n'a pas envie de prendre la tête. T'es un peu fragile. Peut-être comme moi, on te traite de fébrile. T'es un petit peu fatigué, je sens. Oui, oui, oui. T'as besoin de te poser, dis donc. Prends un grand verre d'eau. Prends un grand verre d'eau. Et d'ailleurs, je vais t'accompagner. Je vais prendre une petite gorgée de montée, excusez-moi. Du reste, la marque de montée, c'est Lord Nelson. Alors, je fais de la pub pour personne. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu t'appelles Nelson. Ou t'as un prénom en N. Ou quelqu'un que tu connais s'appelle Nelson. Je ne sais pas. Peut-être des origines anglaises. Je ne sais pas. En tout cas, on va voir en fait toi quel est ton don. Que tu le connaisses ou non. Quel est ton don et comment tu... Enfin, quel est le don que tu peux développer. Le tyran. Ok. Haine, complot, colère, vengeance, lutte. Ah là là. Alors en fait, toi, clairement, je sens que t'es increvable. C'est... T'es fatigué de ces combats, t'es fatigué de ces complots, de cette haine. T'es fatigué et pourtant t'es encore là. Alors chez toi, je sens quelque chose peut-être un petit peu qui relève du magnétisme. Peut-être que tu contrôles des douleurs physiques grâce au magnétisme. Que tu le sais peut-être pas, mais c'est cette capacité à gérer le flux d'énergie qui circule en toi. Peut-être que c'est comme ça que tu arrives à mobiliser de la force quand tu fais du sport, quand tu... Ben là, cette personne-là tire à l'arc. Et alors que tu es déjà en fait rincé, tu es déjà fatigué, t'en peux plus. Mais prendre la hauteur avec tous ces gens-là qui sont dans la colère et la vengeance. Éloigne-toi un petit peu, préserve-toi vraiment. Parce que toi, t'as vraiment ce magnétisme très puissant qui demande qu'à s'ouvrir. Peut-être que ça frémit de temps en temps dans tes mains quand t'es en colère. Je sens que ça frémit dans tes mains, ça monte comme une flamme. T'as vraiment cette puissance et t'as envie de la déchaîner sur l'autre et pourtant tu le fais pas. Et t'as raison, parce que tu peux en faire bien meilleur usage. Tu peux en faire bien meilleur usage parce que peut-être que toi, tu es très manuel, tu crées des choses avec tes mains, tu fais de la poterie ou de la vaisselle, du verre, des carreaux, je sais pas, quelque chose comme ça. Et ça, c'est une part de ton magnétisme en fait, parce que un petit peu de ton énergie, ton âme que tu mets dans tes créations, bah, les gens ils le sentent, c'est pour ça qu'ils viennent les acheter. Qu'ils viennent vers toi ou ta boutique, ou juste vers tes talents de masseur, ou je sais pas. Et le souci, c'est que voilà, tu es dans un environnement un petit peu de pression et de colère. Donc, prends de la hauteur vis-à-vis de ça, éloigne-toi si tu peux. Et, et prends soin de ce magnétisme. Vraiment, je t'invite à aller regarder ce que c'est sur le net. Et peut-être à trouver des magnétiseurs qui vont t'en parler mieux que moi. Mais vraiment, t'as vraiment ce don de contrôler l'énergie, maîtriser l'énergie, le flux d'énergie qui passe en toi. Et peut-être pouvoir en transmettre à des personnes qui sont fatiguées. Peut-être que c'est pour ça que les gens autour de toi sont dans cette colère. Parce qu'en fait, quelque part, tu leur transmets de l'énergie. Et ils le ressentent. Et du coup, ils ont ce surplus d'énergie, ils savent pas quoi en foutre. Alors non, vraiment, donne-le à bon escient. Et d'abord à toi-même, pour toi-même. Parce que toi, je sens que t'es un peu fatigué quand même. Donc justement, garde un petit peu de ce magnétisme pour toi.
Voilà. Adonne-toi à ce que t'aimes. Peut-être c'est l'équitation, le tir à l'arc. Et prends soin de cette énergie puissante qui demande qu'à s'ouvrir. Vraiment. Je sais que ça passe par le chakra coronal. Tu canalises beaucoup, ça te traverse. T'as beaucoup de sensations de frisson, de chaleur. J'ai aussi des histoires par rapport à ça au magnétisme. Mais ça fera le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà. Donc toi, prends soin de ton magnétisme. Je sens que t'as pas trop encore conscience de ça, de ce tout. Je t'invite à aller te renseigner et regarder un petit peu si les symptômes dont tu souffres, entre guillemets, sont bien ceux-là. Voilà. Ah, vous qui avez choisi le tas numéro 4. Alors vous déjà, j'ai commencé votre tirage, j'avais envie de bailler. Peut-être que vous regardez cette vidéo au plein milieu de la nuit, que vous êtes à moitié endormi. Ouais, vous êtes à moitié endormi. Peut-être que vous voulez pas ouvrir les yeux face à quelque chose. Ou normalement vous avez choisi la jade de Chine. C'est une pierre en fait structurale entre guillemets. Parce que c'est une pierre avec laquelle le peuple chinois a construit beaucoup de choses. Des temples, des statues, plein de choses. Donc vous êtes peut-être des architectes. Ouais, des architectes carrément. Alors vous, on va voir quel est votre don. Vous qui êtes des architectes. Et comment en fait, quel est ce don et voilà, et comment vous pouvez le développer si vous ne le savez pas. 9 de bâton, retard, suspension, convocation, ennui. 9 de bâton, 27, encore, ce chiffre, n'est-ce pas? Ah là là, c'est peut-être votre âge, vous avez 27 ans. Du reste, 2 plus 7, ça fait 9, fin de cycle. Retard, suspension, convocation, ennui. Les architectes, là, vous avez un petit peu laissé vos fondations en plan. Ok. Alors toi, quel est ton don? Je sens que tu agis sur le temps, en fait. Ou que tu pourrais, mais que tu n'utilises pas. Peut-être que t'as... Ouais, ok. Toi, je sens que tu as peut-être un peu de clairvoyance et que ça te prend beaucoup de ton temps de voir ces images du passé ou du futur que tu comprends pas trop. Et ça te met dans un état de suspension. T'es un petit peu suspendu au milieu de la réalité et tu sais pas trop ce que tu fous là, hein, tu bailles, parce que vraiment ça te possède, je sens. Et ça qui te crée des convocations, tes retards, tes ennuis, ah là 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 là, ça, y a tout qui se bouscule. Sauf qu'en fait, il faut bien que tu comprennes que ces visions que tu as, c'est c'est des clés. C'est des clés pour ton avancée. Peut-être que c'est... Pardon. C'est guttural, tu vois, moi ça me fait tousser. T'as besoin peut-être de parler de ça à quelqu'un. Peut-être quelqu'un de ton entourage vit la même chose ou peut te donner des conseils vis-à-vis de ses visions. Ouais, carrément. Retard, suspension de convocation, ennui. Peut-être que cette personne et toi, vous êtes souvent en retard ensemble. Et donc voilà. Ou alors, au lieu de dire à ton patron ou à ton collègue, ah, j'ai la tête en l'air, j'ai oublié et tout. Je sens que tu peux t'offrir à cette personne et lui dire, ouais, mais j'étais pris un peu dans mes images, dans mes visions et je savais pas quoi en faire en fait. Donc excuse-moi, pardonne-moi, laisse-moi le temps. Vous devez apprendre à gérer ça. Faut pas que ça prenne autant de place. Enfin, que ça prenne de la place, oui, mais pas que ça vous envahisse. Là, je sens que ça empiète beaucoup trop. Ça vous crée des ennuis, justement. Ou peut-être qu'ils vont le considérer comme un ennui ou que vous avez l'impression que votre don est en retard. Sois doux envers toi-même. Il n'y a pas de, y a pas de limite ou de standard de don qui serait bien ou pas bien et à quel moment. Juste vis-le. Euh, vis-le, en fait, au moment où il se présente. Laisse-toi envahir par ces images. Peut-être sans ou avec des couleurs ou avec des sons, des noms. Et puis, regarde ce que ça réveille en toi. Ouais, ouais. T'as besoin de faire le tri un petit peu. T'as beaucoup d'images, beaucoup de rêves peut-être. Je t'invite à prendre un carnet et noter peut-être
les visions que tu as eues, que ça soit éveillé ou endormi. Parce que je sens que carrément ça t'arrive la journée, genre. T'as rien demandé, puis bam, t'as des images. Sois bienveillant avec toi, avec ça en fait. C'est un don, c'est pas un ennui, c'est pas une. C'est pas un. Oui, c'est pas un fardeau, c'est pas un souci. Voilà. Des soucis terrestres, tu les laisses au profit de ça que tu crois qu'il y a un souci mais qu'il n'y en ait pas un. Ça, justement, ça devrait être une aide. Peut-être ces visions, elles essaient justement de te prévenir dans ces petits moments là où tu vas faire une connerie. Et ben, t'as une petite vision qui te dit allez, dépêche-toi. Donc voilà, sois à l'écoute de ça et avec douceur et sans jugement, s'il te plaît. Ça te fera beaucoup de bien. T'as besoin de vivre ces visions, vivre ces images. En plus, je sens que c'est quand même des choses belles, complexes, parfois un peu flippantes. Mais c'est pas dramatique, c'est pas lourd. Voilà. C'est même un petit peu plus fractionné. T'as besoin de reconstituer tout ça. Et ça va être un très très beau voyage que je vois pour toi. Voilà. Prends soin de ces visions, prends soin de ce don de clairvoyance. Il va, il va te porter très haut, très loin. Pour vous qui avez choisi le tas numéro 5 avec l'améthyste, j'ai mon petit gris-gris là en forme de croissant de lune qui est pas loin. Du reste, mercredi, donc dans 2 jours, c'est la nouvelle lune en balance. Peut-être que vous avez besoin de retrouver votre équilibre au niveau de votre intuition, au niveau de vos ressentis. Vous savez pas trop quoi en faire. Peut-être que ça se déclare souvent la nuit. Ou on va regarder quel est votre don. Alors vous, je sens que vous êtes peut-être déjà avancé sur le contrôle de ce don. Vous avez déjà une petite idée de ce que c'est. 4 de bâton. Effectivement, je me suis avancée, je me suis reculée. Donc vous avez peut-être besoin de faire un pas en arrière, hop, et de regarder votre situation avec du recul. 4 de bâton. Succès, bonheur, progrès, beaux enfants. Oui, toi ça va. Toi t'as géré ce don-là. T'es dans le succès et le bonheur. Peut-être que t'es quelqu'un avec des belles énergies qui a envie de créer le bonheur, ce genre de choses. T'as peut-être une famille avec des beaux enfants. Ouais, t'aimes tes enfants. T'aimes tes enfants, t'aimes ton mari, ta femme. T'es quelqu'un de très équilibré, je sens. Ouais, c'est chouette. Progrès, beaux enfants. Alors toi, je sens que... Alors toi, en fait, tes dons, toi qui me regardes, tu sais ce que c'est. Et je sens surtout que tu vas les transmettre à tes enfants. Alors toi, en fait, j'ai l'impression que toi, c'est pas tant que t'es pas venu ici pour savoir quel est ton don. T'es venu pour savoir comment ça va se passer dans ta famille. Je sens peut-être que tu sens des manifestations de ton don chez tes enfants. Chez tes enfants, ou tes cousins, cousines, tes nièces, neveux. Et donc oui, si tu te posais la question, oui, ils vont aussi développer ton don. J'ai même envie de dire que, puisque l'évolution fait que ça grandit toujours, ça amène à mettre un petit peu plus poussé chez eux. Et pourquoi? Parce que toi, tu seras là, en fait, pour leur enseigner. Toutes ces leçons que toi, t'as mis du temps à comprendre. Pour leur éviter les déboires, les conneries. C'est toi qui seras là pour guider tes beaux enfants. Ils ont une belle lumière, tous les deux. Je sens 2 enfants. 2 beaux enfants. Avec tes dons, avec ton aide, j'avais envie de dire tes droits. Est-ce que tu travailles dans le droit, dans la justice? Je ne sais pas. Tu vas beaucoup les aider. Vraiment, il va y avoir... Là, il y a un petit triangle en haut de la carte. Il va y avoir une ascension pour eux. Vraiment. Et ça va être un succès si tu veux peut-être enseigner ce don, non seulement à tes enfants, mais autour de toi, ça va être un succès. Ça va être un succès. Ouais. 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 Ça va être un succès. Tu vas y arriver, je le sens. Moi, toi, je sens que t'es pas trop en manque de confiance ou d'inquiétude. Tu te sens bien dans ta peau. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Partage-le autour de toi. Partage cette lumière. N'aie pas peur de briller. Les gens, ça va leur faire du bien. Tes enfants aussi, ça va leur faire le plus grand bien. Ils aiment ton optimisme. Ils aiment ta positivitude. Oui, tu vois. Peut-être t'inventes des mots, tu déconnes. Enfin, voilà. Et tes enfants, ta famille adore ça. Peut-être c'est ça ton don aussi. C'est d'apporter la joie, le bonheur. Peut-être que tu vibres très très haut.
Et tu vas transmettre ça à tes enfants. Ça a déjà commencé. Et tu seras là pour les guider. Ouais. Je me sens bien pour toi. Je te souhaite de continuer de diffuser ta lumière. N'hésite pas. Ose vraiment. Et t'es un bon parent. T'es un bon parent si tu te poses la question. Et tes enfants s'en sortiront très bien euh, avec ce don que tu leur as transmis. Parce que tu seras là pour les guider. Je te souhaite le meilleur. À vous qui avez choisi le tas numéro 6 avec l'amazonite. Pierre verte, du bonheur et des opportunités. Ouais. Amazonite, ça me fait penser à un petit truc un petit peu latino. Oh, ouais, je suis fatiguée un petit peu. Peut-être que vous aussi. Ouais, vous avez peut-être des origines un petit peu latines. Ouais. Et en tout cas, on va voir quel est ton don. Oh, ok, j'ai même pas encore retourné la carte, je sens déjà ça va être un truc de chaman. 10 de bâton. Trahison, duplicité, tromperie. Tromperie. Oh, ok, tromperie, donc dans le lit peut-être. Ok. Donc là, toi, clairement, tu as été trompé par quelqu'un. Parce que justement, tu étais un petit peu trop chaman à ses yeux sur les bords et que ça l'a fait fuir. Cette personne a joué un double jeu. Et elle t'a trahi. Aïe aïe aïe, ça pique. Mais je sens que t'es passé au-dessus de ça. T'es passé au-dessus de ça, vraiment. Tu t'es dit, je vis mon truc, voilà. Peut-être que tu connais les 4 accords Toltec et que c'est des principes j'allais dire que tu accordes à ta vie, mais que tu appliques voilà, dans ta vie. Et t'as eu raison de laisser couler, de tourner vers autre chose parce que bon, cette personne, elle n'était pas assez, elle était pas assez authentique justement. Elle a pas réussi à être qui elle était, elle a pensé qu'en restant près de toi, justement, qui est connectée à la terre, qui a ce don de chamanisme, qui canalise beaucoup, et ben ça allait l'élever elle, sauf que non. On fait tous notre taf. Et elle a pas fait le sien, donc normal qu'elle ait pas monté avec toi en fait. Et c'est bien parce que tu t'es pas laissé freiner par cette personne. Et je dis pas ça de façon hautaine, hein. C'est pas que cette personne tu l'aimes pas ou quoi que ce soit. C'est juste vraiment que voilà, t'étais là pour lui révéler peut-être ses faiblesses en fait, cette duplicité qu'elle avait. Elle portait un masque, je sens que c'est une femme. Toi t'es peut-être un homme ou une femme, I don't care. Et, et voilà, là je crois qu'il joue un petit hibou. Ouais, donc toi clairement t'as ça, t'as cette sagesse, c'est quelqu'un de sage, peut-être d'âgé. C'est la carte 26. Peut-être que t'es pas âgé, mais je sens que t'es mature. Voilà, c'est ça, t'es mature. T'es peut-être. T'en as peut-être vu des vertes et des pas mûres. Voilà, t'as connu aussi tes déboires. Donc j'ai envie de dire, je sens un petit peu d'amertume en toi, dans le sens où ça te surprend plus, mais vraiment, garde ton attitude initiale qui était ce lâcher prise, cette acceptation. Et reste dans tes dons, en fait. Oui. Reste dans tes dons et ta bonté naturelle. Connecte-toi à la terre parce que je sens que la terre, ça résonne beaucoup pour toi. Peut-être que tu jardines, que tu fais des choses de tes mains. Continue comme ça. De toute façon, c'est ce que t'aimes, donc tu vas pas arrêter. Peut-être que t'es agriculteur, tu fauches le blé. En tout cas, ça va être la moisson pour toi. T'as perdu cette personne, entre guillemets, mais il y a mieux qui t'attend. Il y a mieux qui t'attend parce que toi, tu te trahis pas. Toi, tu restes qui tu es. Tu restes authentique. Apporter tes plumes, tes sarouels, avec ton look babacool, mais tu t'en fous. Et t'as raison. T'as raison. Je sens que t'as peut-être les cheveux colorés. Voilà, et que cette personne, elle se dit un petit peu, oulalalala. Pas un petit peu excentrique sur les bords, celui-là. Mais t'as raison d'être qui tu es. Et cette personne, quelque part, ça l'a marqué. Elle s'en rappellera. Ça rappellera. Oh purée, je suis fatiguée. Ça te fatigue tout ça? C'est fou, hein? Ouais, ça la fatigue. Elle s'est dit, oh là là, j'aurais peut-être pas dû le quitter. Et bah, trop tard, trop tard. Si cette personne revient, ce qui m'étonnerait pas,
Tu me diras dans les commentaires dans un petit moment quand même. Ça se compte en semaines, peut-être en un mois. Et elle va peut-être se rendre compte que ta vibration lui faisait du bien. Même si ça l'a dérangée quelque part parce que elle vibrait pas sur la même fréquence. À toi de voir. À toi de voir parce que cette personne elle est pas profondément méchante ou ni toxique ou quoi. Mais si elle fait pas le. En fait, si elle fait pas le travail sur elle-même, j'ai peur que. Bah, que en fait, la situation recommence quoi. Mais bon, je pense que cette personne, elle est pas très sérieuse. Elle va revenir peut-être parce que elle se ressent qu'elle se sentait bien près de toi et tout ça, mais t'auras pas envie qu'elle revienne et t'as raison. Vraiment, t'as raison. Passe à autre chose. Voilà. Toi, tu veux pas de cette duplicité, toi, tu veux être authentique et tu rencontreras quelqu'un, je sens très bientôt, qui aura cette même authenticité que toi, cette même connexion à la terre et qui ne jugera pas. Vraiment, vraiment, vraiment. Je te le souhaite. Car ce côté de toi un petit peu chaman, c'est ton don, c'est ta nature et au fond tu le sais et tu le respectes. Alors c'est génial. Voilà, j'ai fait tout l'état. Ça faisait beaucoup d'un seul coup, c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue. Voilà, j'ai ma voix qui m'a lâché un petit peu de temps en temps. Mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ça a résonné pour vous, quel tas vous avez choisi et si effectivement ça vous correspondait ou pas. Voilà. Bah moi je vais vous laisser. J'espère que la petite histoire que je vous ai racontée vous a fait beaucoup de bien. Prenons soin de nos dons vraiment. C'est des cadeaux du ciel. Et puis voilà, moi je vous aime fort. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de partager une réflexion, si vous avez une question. Et puis, voilà, on se retrouve si vous le voulez. Si votre vibration s'accorde à la mienne et si vous avez envie qu'on fasse ensemble ce voyage. Bah moi je vais continuer parce que ça me fait vibrer, c'est mon rêve. Et vous aussi, vibrez vos rêves. Vibrez vos rêves, vivez vos rêves aussi. Vraiment, c'est primordial vraiment. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis bonne nuit, bonne soirée. Moi, je vais pas tarder là à aller me coucher. Et, et j'espère voir votre présence et tous vos beaux commentaires demain matin. Ouais, ouais. J'ai un bon feeling par rapport à ça. Voilà. Vous me direz de toute façon comment ça a vibré pour vous. Voilà, moi je vous dis bye bye. Prenez soin de vous. Rentrez bien. Vous êtes peut-être sur un chemin. Voilà, vous allez avancer. Rentrez chez vous, je ne sais pas. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de prendre soin du dieu ou de la déesse qui sommeille en vous à chaque instant. Je vous aime très très fort. Bye bye.